Bienvenue, sachez tout d'abord que cette vidéo n'est pas destinée aux animonly, c'est-à-dire les personnes qui ne suivent que l'animé et qui ne souhaitent pas être spoilées. Je suis obligé de faire cette vidéo tellement les spoilers du dernier chapitre, le chapitre 1126 de One Piece sont exceptionnels, incroyables, donc c'est un peu une vidéo d'urgence. J'essaye d'être dans les temps pour pourquoi pas faire partie de la recherche YouTube et faire un peu plus de vues, ce qui est, je pense, légitime. C'est parti pour les spoilers du chapitre 1126, c'est un truc de malade, accrochez-vous. Pour ceux qui ne les ont pas encore lus, c'est parti. Tout d'abord, on commence par l'équipage de Shanks contre l'équipage de Bartholoméo. Rien que ça. Non, c'est un truc de fou en ce moment. Shanks, il attaque tout le monde. Shanks, il est bouillant. Et rappelez-vous, Eiichiro Oda avait dit que quand on verra, on commencera à voir très souvent Shanks, on approchera de la fin de One Piece. Donc je reprends, les pirates de Bartholoméo sont vaincus, évidemment, et les pirates de Shanks leur donnent un poison à livrer à Luffy dans un délai d'1 mois. Cependant, Bartholoméo boit lui-même le poison pour sauver Luffy, ce qui est assez paradoxal parce qu'on sait que Luffy est immunisé au poison depuis son combat contre Magellan, peu importe. Mais le poison s'avère être un faux poison. Il s'agissait simplement d'un test de loyauté de Shanks, donc j'ai pas trop compris le but de Shanks, mais pourquoi pas. Ensuite, alors que les pirates de Bartholoméo tentent de s'échapper, Yasopp, enfin du Yasopp, leur tire dessus. Et le navire de Bartholoméo explose dans la mer. Une balle de Yasopp, ça explose, c'est génial. Teach revient à Ashinozu, l'île avec la grande tête de pirate en pierre, pour ceux qui sont perdus. Furieux contre Pizarro pour avoir permis à Kobe de s'échapper. Donc Kobe s'est bien échappé, mais on apprend, il félicite Kuzan pour avoir capturé Garp. Donc Garp n'est pas mort. Moi qui pensais qu'il était mort, c'est génial. Oda, peut-être qu'il est revenu en arrière, il a décidé de pas tuer Garp. Garp est simplement capturé, donc c'est une très bonne nouvelle. 2 jours après l'incident d'Egghead, donc on retourne sur la mer avec les Mugiwara, le Thousand Sunny disparaît dans la mer avec Luffy, Sanji, Nami, Zoro, Chopper et Usopp. L'équipage restant du chapeau de paille ainsi que Bonnie, Lilith et les géants sont toujours sur le vaisseau d'Elbaf, sous le choc. À la fin du chapitre, Nami se réveille dans une pièce étrange. Pas de pause la semaine prochaine. Donc ça, si c'est pas des spoilers exceptionnels, il y a tellement à dire là-dessus. J'aime pas les spoilers, je vous l'ai déjà dit, mais là je me sentais obligé de le faire. C'est pas un truc de fou là ce qui vient de se passer. Donc là, Oda, il a mis un coup d'accélérateur, là ça rigole plus. On rentre dans la nouvelle intrigue de l'après Egghead. J'espère encore qu'on va rester sur l'entre-deux arcs parce qu'on apprend beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans le monde de One Piece. Et là j'ai l'impression qu'on retourne tout de suite avec les Mugiwara, mais si Oda fait comme Egghead, on va un peu suivre le fil rouge et se diriger de temps à autre vers le nouveau monde, vers le monde de One Piece, voir ce qui se passe un peu ailleurs. C'est un truc de malade en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Shanks et le poison, la puissance de Yasopp, le Thousand Sunny, Garp qui n'est pas mort, le Thousand Sunny qui disparaît. Donc Nami se réveille dans une pièce étrange. Est-ce que ça a un lien avec le gars qu'on voit dans l'ombre dans l'avant-dernier chapitre, si je dis pas de sottises? Donc je pense que oui, ça a un lien avec cela. Donc comment ça se fait? Ah, il a peut-être, parce que vous savez que celui qui détient le dernier Road Poneglyph, donc ça peut être que cette personne-là, parce que on sait que cette personne, quand tu t'approches de son navire, il crée des tourbillons et les navires disparaissent. Là, je viens d'y penser juste à l'instant, donc peut-être que le Thousand Sunny a disparu à cause de ce pouvoir bizarre de tourbillon qui semble appartenir à la personne qui détient le Road Poneglyph. Je vous rappelle que dans les théories les plus folles, ce serait le jumeau de Shanks, le personnage central, pourquoi pas, des chevaliers divins. Donc encore une fois, c'est un truc de dingue. Je sors cette vidéo en urgence, il n'y aura pas de montage à part ma vieille tête et les spoilers. Donc j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Il y a tellement à dire, j'en sortirai une vidéo toute seule. J'ai pas encore sorti le planning des épisodes de One Piece, et si ma tête est si bizarre, c'est parce que je commence à être malade, on dirait. En tout cas, je suis très pris Nguiné, comme vous pouvez le constater. Enfin bref, on s'en fout. On se retrouve très vite pour la suite du planning des épisodes de One Piece et pour parler du chapitre 1126. Je vais attendre qu'il sorte, tout simplement. Il faut être patient. Je pense que ça sera jeudi ou vendredi. Je vous sortirai ça assez rapidement. C'est un truc de dingue. On se retrouve très vite. À plus, salut et ciao. Badass Animal.